À eux trois, ils ont confisqué les ceintures les plus prisées du MMA dans leurs différentes catégories de l'UFC. Après Kamaru Usman, le Nigérian de 34 ans, qui a maintenu sa ceinture mondiale le 6 novembre dernier à New York dans les moins de 77 kg contre Covington et assisté lors de son combat par le prédateur Francis Ngannou, 2 mois après, le lion indomptable faisait lui aussi mordre la poursière au Français Cyril Gane dans un combat qui a révélé un Ngannou imbattable dans toutes les techniques au bout de 5 rounds. Le dernier en date, Israël Adesanya, a relevé le défi de son challenger pour la ceinture mondiale convoitée une deuxième fois par Robert Whittaker, le néo-zélandais. L'intrépide Adesanya, de 32 ans, comme son aîné Francis, a dû aller jusqu'à la décision unanime des juges pour redire haut à qui veut l'entendre sur la planète que si le MMA est une école, le continent africain en est le maître. En conservant son titre il y a quelques jours, Israël Mobolaji Temitayo Ondunayo a pour l'instant clos le débat sur la capacité des pratiquants d'arts martiaux africains à dominer le monde. Prenez exemple sur quelques-uns de vos valeureux compatriotes, dont Francis Ngannou. Hier encore, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, lors de son discours adressé à la jeunesse le 10 février dernier, citait Francis Ngannou en exemple d'abnégation et de détermination pour une jeunesse qui cherche encore ses marques sur la scène internationale. Et si, pour l'Afrique, ça devrait d'abord passer par le mix martial art, au-delà des autres disciplines de combat ou d'arts martiaux et les autres pays africains excellent, alors il s'agit là d'une révolution certaine par le sport qui mérite un écho plus retentissant que celui porté depuis quelques jours par les réseaux sociaux.